Connaissez-vous la voleuse de joie? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres avec nous aujourd'hui. Nous avons une très belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne Bonjour, et bonjour à vous tous. Tu as rencontré la voleuse de joie cette semaine. Oui, malheureusement. Tu peux nous en donner des détails? Comment elle est arrivée chez toi? Elle est arrivée par la poste. C'est le compte de taxes. Hey, c'est pas le compte de taxes en lui-même, mais Non. c'est ce qui a suivi le compte de taxes. Les Exactement. inquiétudes. Exactement. L'inquiétude, la voleuse de joie qui rentre chez vous par diverses façons, hein? Inattendu. Alors donc, ça t'a inquiété pendant un certain temps. Comment vais-je payer ce compte qui vient de m'arriver? Exactement. On s'attrotte dans notre tête, on se pose des questions et ça vient nous voler notre joie. Exact. Et de l'énergie, et du temps, et Oui. ainsi de suite, et du sommeil, et beaucoup. Alors, comment y remédier? Suivez-moi, je m'installe, et puis on va regarder ensemble la parole de Dieu concernant l'inquiétude voleuse de joie. On y va ensemble? J'espère que vous avez Oui. le bloc-notes, le crayon, sinon la Bible, afin de pouvoir prendre les références qui seront mentionnées. On va regarder ensemble la parole de Dieu. La parole a à nous parler concernant cette fameuse voleuse de joie qui est l'inquiétude. Vous savez, elle est mentionnée à diverses reprises dans les Saintes Écritures, mais un contexte où le Seigneur Jésus-Christ apporte de l'enseignement à ses disciples, aux siens, à ceux qui veulent le suivre selon ses principes. Et dans Matthieu chapitre 6, je vous fais la lecture à partir du verset 25, le Seigneur dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Au verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée ou un poids, une mesure à la durée de sa vie? » Qu'est-ce que l'inquiétude peut rajouter à votre existence? Verset 28, « Pourquoi vous inquiétez? » Verset 31, « Ne vous inquiétez donc point. » Le verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » En peu de temps, le Seigneur nous dit 5 fois de ne pas nous inquiéter. Il y a une importance là. Lorsque le Seigneur répète dans son enseignement, c'est parce qu'il y a une gravité qu'on peut y retracer. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans l'inquiétude. L'inquiétude, c'est une habitude destructrice. Ça rend captifs les êtres humains. On ne se rend même pas compte. C'est devenu pour nous maintenant familier de vivre ces inquiétudes jour après jour. Oui, et ça vient voler la paix, ça vient voler du temps, de l'énergie mentale, du bien-être émotionnel également. Le bien-être émotionnel, dans le grec, dans l'origine, l'étymologie, dans ce mot, nous retrouvons anxiété, être distrait, divisé, de vivre un esprit divisé, inquiet, un esprit entre ce qui est utile, ce qui en vaut la peine et ce qui est dommageable. C'est la définition du mot inquiétude que le Seigneur a utilisé afin de nous aviser des dangers. S'inquiéter, c'est couper donc votre courant, votre énergie, votre créativité. Ça nous fige. Danger, le Seigneur nous dit. Danger. Ne vivez pas de la sorte. Et pourtant, vous connaissez peut-être de vos proches qui vivent continuellement dans l'inquiétude. Le fait de s'inquiéter, c'est malsain pour votre corps, votre être, vos émotions. D'autres mots, des synonymes qu'on pourrait retracer également, avoir des tracas, l'angoisse, la préoccupation, les soucis, le fardeau, ça devient lourd à porter. Destruction également, trouble, détresse et le fait d'être désespéré. Le psaume 139, verset 23. Le psalmiste dit « Ô Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur
et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. L'inquiétude est certainement une mauvaise voie. Si vous y retrouvez, il faut changer de voie. Il faut se détourner de cette voie. Il faut changer cette mauvaise habitude qui est en train de ronger tout votre système. Imaginez de vivre avec cette nature, l'inquiétude, d'être faible en tout temps parce que ça nous affaiblit, ça dépense, ça épuise. Alors donc, il va falloir changer. La Bible appelle ça repentance, changement radical. Il faut que je change, il faut que je fasse face à cette inquiétude qui est en moi. Il ne faut pas que je laisse cette inquiétude faire son œuvre destructrice. Ou un autre mot que Dieu appelle de l'inquiétude, c'est le mot péché. Pourquoi? Parce que l'inquiétude, c'est de manquer de confiance à l'égard de ce Dieu qui a dit « ne vous inquiétez pas ». Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que nous nous inquiétons? Parce qu'il a dit qu'il pourvoirait à ses besoins, à ce qui est nécessaire pour notre vie. Donc, c'est un manque de confiance et par le fait même, un péché ou un acte de désobéissance à l'égard de la volonté de Dieu qui dit « ne t'inquiète pas, je vais pourvoir ». Matthieu chapitre 6, c'est l'enseignement du Maître. On s'y arrête, on prend un temps de réflexion. Alors, tu peux nous écrire, tu vas voir les coordonnées qui vont suivre, faire la demande de la littérature et par le fait même, tu pourras vérifier par toi-même dans les Saintes Écritures cette vérité concernant les inquiétudes. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de John Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Ah, toutes ces inquiétudes qui surgissent de part et d'autre dans notre vie et qui viennent comme ça cohabiter avec nous, nous troubler. Vous savez, c'est la destruction avec ces inquiétudes. Ça nous ronge. Notre corps également des tensions artérielles, troubles cardiaques, maux de tête, migraines et également des troubles d'estomac. Tout ça occasionné peut-être dû à ces inquiétudes dans votre vie, dans votre existence. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans ce Matthieu chapitre 6, dans cet évangile selon Matthieu chapitre 6, le verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire les non-croyants, ceux qui n'ont pas cette foi, cette espérance dans Dieu et dans l'enseignement du Christ, ces choses en parlant du manger, du boire, des vêtements. Votre Père céleste, écoutez attentivement. Ouvrez ici là, votre cœur et recevez cette instruction venant du Maître qui dit « Votre Père céleste, toi qui te déclares enfant de Dieu, eh bien votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Autrement dit, Dieu promet de pourvoir à tous ses besoins. Ce n'est pas à vous de vous préoccuper, de vous angoisser. Vous, votre tâche est de vous en remettre à votre Père céleste, comme un enfant qui va vers son papa pour lui demander, lui formuler une requête, un besoin. Vous devez créer, susciter en vous maintenant ce nouveau réflexe dans la prière, d'aller vers Dieu en tant que Père et lui demander, Papa, voici cet aspect-là de ma vie, où cette circonstance, cette situation occasionne chez moi de l'angoisse, me perturbe, me trouble. Et ce sont des tracas. Et votre Père va vous rassurer, va enlever ces mauvaises inquiétudes, ces mauvais sentiments et émotions. Le verset 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Deuxième aspect. Oui, on va vers Papa. On s'adresse à notre bon Père du ciel. Vous avez reçu Christ comme votre Sauveur. Vous avez un lien étroit maintenant, intime, personnel, avec votre Dieu créateur, votre pourvoyeur. Et en plus, le deuxième aspect, c'est que maintenant, nous ne vivons plus seulement pour les choses temporelles, les choses matérielles, mais nous recherchons avec Dieu, avec notre Père, ce qui est céleste, ce qui est éternel, ce qui est durable dans notre volonté, dans l'accomplissement de ces désirs venant de Dieu lui-même. On doit se nourrir. Notre désir maintenant, c'est de chercher la volonté de Dieu et son accomplissement pour notre vie.
Voilà ce qui est agréable à Dieu et voilà ce qui sera bon. Vous connaissez la volonté de Dieu? Romains chapitre 12, Paul la décrit comme étant bonne, agréable et parfaite. C'est cela, chercher la volonté, chercher le royaume et l'accomplissement de son œuvre dans notre vie. Les gens devraient voir que maintenant nous vivons de cette espérance, que nous ne sommes plus seulement des citoyens terrestres, mais des citoyens célestes. Je m'adresse à vous, croyants, à mes frères et sœurs, à ceux qui ont placé leur confiance et leur foi en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ ont de quoi s'inquiéter, parce qu'ils n'ont pas Dieu comme pourvoyeur, ils n'ont pas Dieu comme Père. Et ils sont au dépourvu. Ils sont là, sans secours, sans aide, cherchant ici et là. Vous voyez les nouvelles aujourd'hui, il y a de quoi s'angoisser. Que ce soit l'achat d'une automobile, que ce soit un tremblement de terre, ou peu importe l'ampleur de la situation dans laquelle vous êtes, vous avez besoin de vous tourner vers Dieu et de l'implorer comme votre Sauveur et Seigneur de votre existence, afin que ces vérités, que cet enseignement devienne vôtre. Que ces enseignements deviennent vôtres, de vous accaparer de ces promesses où le Seigneur dit pendant 5 fois, « Ne t'inquiète pas, mon enfant, car je pourvoirai à tes besoins. » Alors sinon, troisième aspect, c'est déshonorer Dieu si on n'y croit pas à ces promesses. Pourquoi lire les Saintes Écritures si on ne croit pas à ces promesses qui disent « Ne t'inquiète pas, je vais pourvoir ». On se détourne notre attention du Christ et on se la tourne vers quoi? Vers d'autres soutiens. Alors donc, le pourvoyeur, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, et c'est vers lui qu'on devrait se tourner. Voilà ce qui renforce mon témoignage en tant qu'enfant de Dieu. C'est une foi qui est ancrée dans la promesse que l'Éternel Dieu m'a faite. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je pourvoirai. Vous aimeriez vous nourrir de ces promesses, de ces textes, de l'Évangile de Matthieu, entre autres, chapitre 6? Vous pouvez vous procurer un Nouveau Testament et d'autres littératures que nous vous offrons tout à fait gratuitement. Nous vous laissons nos coordonnées. Alors, à vous maintenant de faire suite à ces demandes, soit en allant sur notre adresse courriel, soit en nous téléphonant à l'instant même. Les numéros de téléphone vont apparaître à l'écran ou espoir.ca, c'est notre site à visiter. Vous pouvez nous écrire un petit mot et nous faire la demande de cette littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Alors, s'il y a des inquiétudes chez vous, allez chercher ce dont vous avez besoin, les Saintes Écritures, afin de vous rassurer concernant non seulement ici votre existence, mais aussi votre éternité. Rassurez-vous en lisant la promesse de Dieu et en vous fiant en elle. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Oui, seulement dans le contexte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, le Seigneur nous dit à 5 reprises de ne pas nous inquiéter. Si on s'inquiète, c'est de la désobéissance. Et on va en payer le prix, les conséquences de tout cela. Vous avez pu voir, j'ai décrit un peu les symptômes de l'inquiétude, les effets néfastes sur notre physique même, sur nos émotions, sur l'être tout entier. Dans Luc, chapitre 11, rapporté donc par ce second évangéliste les propos du Maître du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « Je vous le dis, même, alors donc, si vous demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Luc, chapitre 11, le verset 9. Dieu s'adresse encore à ceux qui croient, à ceux qui ont placé leur confiance dans les écrits, dans les évangiles, dans la personne de Jésus-Christ, et celui qui a cette foi peut maintenant aller, demander et recevoir, chercher et trouver, et frapper, et il y aura une ouverture, un accès possible envers ce grand Dieu. Car quiconque demande, reçoit, nous dit le verset 10, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur l'a promis. Et vous savez quoi? Il est fidèle pour tenir sa promesse. Si vous cherchez, si vous frappez, si vous demandez, vous recevrez. Alors, concernant vos besoins, allez à la bonne ressource. C'est la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit que celui qui a le Christ possède toutes choses.
Parce que c'est de lui découle, il va sans dire, notre existence maintenant, notre nouvelle vie. Donc, notre manière de voir, notre manière de vivre vient de la personne de Jésus-Christ. Celui qui est en dehors de Jésus-Christ a de quoi s'inquiéter, non seulement pour cette vie présente, mais pour son éternité. Car tout est à régler. Il ne peut compter sur lui-même ou sur les autres. Une seule personne qui est fidèle, qui a dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Et moi, je m'appuie sur cette promesse où, dans Jean, chapitre 14, le Seigneur dit aux siens, à ceux qui ont placé leur confiance en lui, encore une fois, « Je m'en vais vous préparer cette place, et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai vous chercher. » Il a voulu rassurer les siens. Il a voulu apporter la paix aux siens, disant que oui, je vais pourvoir vos besoins ici-bas sur terre, mais en plus, vous aurez une place dans les lieux célestes, dans ce royaume céleste auprès du Père. Vous qui m'avez accepté, vous qui m'avez accueilli, vous qui m'avez fait une place dans votre cœur, je vais vous en préparer une. Au lieu de compter sur nos efforts, sur nos ressources et de penser que moi je peux me préparer une place au ciel, que de gens malheureusement vivent dans ces mensonges, dans ces erreurs, que je peux moi-même me préparer une place. Alors que la parole de Dieu nous dit que c'est Jésus-Christ qui prépare cette place. Et le verset poursuit, verset 11, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Et là, il va parler de l'être humain, méchant comme il est, un cœur tortueux, méchant, mais qui sait donner des bonnes choses à leurs enfants. Moi, en tant que parent et en tant que grand-parent maintenant, je peux savoir, j'ai une bonne idée, qu'est-ce que je peux donner à mes enfants et à mes petits-enfants. Mais Dieu se compare comme étant le Père par excellence. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dit le Seigneur Jésus, cela vous sera accordé pour votre bien. Il sait plus que moi, plus que vous, ce qui est bien pour notre existence et pour notre vie. Et le Père a dit que si on va vers lui, il nous accordera ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandez-lui à l'instant même, dites-lui, oui, j'ai péché, parce que tu me dis de ne pas m'inquiéter, et jusqu'à maintenant, je me suis inquiété. J'ai désobéi à tes commandements, j'ai désobéi à ta parole, j'ai été infidèle, j'ai manqué de confiance envers toi. Je te le confesse à l'instant même, et maintenant je veux changer d'idée, je veux changer mes sentiments, et je veux croire aux Écritures, je veux croire à cette puissance, à cette autorité. Je me soumets à l'autorité des Saintes Écritures et par le fait même à ta parole. Et je crois à ta promesse que tu es le pourvoyeur de tout ce dont j'ai besoin ici-bas sur terre et pour mon éternité par le fait même. Donc, j'accepte que tu sois le Seigneur de ma vie, le Sauveur de mon existence. Merci d'être venu accorder un plein pardon, d'avoir effacé mes transgressions, mes péchés, et par le fait même que je puisse bénéficier maintenant, me nourrir de ces mets succulents pour mon âme que je retrouve dans ton enseignement, Seigneur Jésus. C'est une prière que je viens de faire, et vous pouvez vous identifier à ces quelques mots. Tout simplement les répéter en vous. Il comprend et il sait toutes choses, alors faites-lui confiance. C'est intime, c'est très personnel, et vous avez fait ce choix, écrivez-nous. L'adresse encore sera divulguée. Vous allez pouvoir correspondre avec l'équipe de Parole Vivante. Par le fait même, recevoir notre littérature, que ce soit un Nouveau Testament. Et on va vous expliquer ce qu'est la délivrance, le salut, tel que mentionné dans les Saintes Écritures. Notre âme a besoin d'être délivrée. Elle a besoin de pouvoir s'épanouir. Et l'épanouissement se retrouve en Jésus-Christ. C'est un salut entier, complet, que Dieu vous offre par la foi, ancré, placé dans son Fils Jésus. Il est vivant, il peut encore intercéder pour vous. Faites-lui entièrement confiance à l'instant même. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont mis leurs inquiétudes au pied de la croix de Jésus. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit. Simplement écoutez ce qui suit, vous connaîtrez les endroits et les dates. C'est un rendez-vous, soyez-y. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi.
il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Eh bien, bonjour. Encore une fois, aujourd'hui, on a un privilège d'entendre le témoignage de M. Marcel. Alors, Marcel, bonjour. Bonjour. Moi, mon témoignage, moi, je suis militaire, première des choses. Ça fait 25 ans que je suis militaire. J'ai été en Yougoslavie. J'ai vu des horreurs de la guerre, j'ai vu des cadavres, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Puis j'ai été avec les Nations Unies, qu'on pouvait pas se défendre, puis j'ai vu des choses incroyables. Puis là, dans ce temps-là, je n'étais pas sauvé. J'étais comme impuissant devant toutes ces choses-là. De choses de monde d'atroce. De l'atrocité, là, des enfants mutilés, plein de choses. Une famille aussi, j'ai vu une famille qui couchait dans une décharge municipale avec des enfants, en tout cas, malpropres, tout ça. En tout cas, j'ai vu bien des choses, des horreurs de la guerre. Mais moi, qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui est venu me chercher, vu mon passé, qu'est-ce qui est venu me chercher, c'est quand j'étais voir le film La Passion du Christ. Okay. Ça m'a fait revivre ces choses-là que dans le temps en Bosnie, que ce que j'avais vu. L'impuissance que j'avais envers, je voulais défendre Jésus. Dans ce film-là, c'est venu me chercher. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait rien. Il se fait battre. Il arrive toutes sortes de choses, puis il fait rien. Il se défend pas. J'ai dit, l'impuissance devant une grande force. Hein? Ouais. L'impuissance devant une grande force. Puis là, ça c'est venu me chercher. Puis il manquait de la spiritualité dans ma vie à ce moment-là. Fait que là, à un moment donné, moi et ma femme, à un moment donné, j'ai dit, demain, on va aller à l'église. Ça nous prend quelque chose. Il manque de quelque chose dans notre vie. Pour avoir un genre de réconfort? Oui, avoir un genre de réconfort. Fait que le lendemain, on était à la recherche pour aller chercher ce réconfort-là, qu'est-ce qui nous manquait. Là. Oui. En fin de compte, on a passé devant une église ici à Saint-Hubert. Puis on est rentré, c'est une église baptiste à Saint-Hubert. On est rentré, puis là, on a participé à la réunion de ça. Puis là, ça m'a éclairé des aspects de Jésus que je ne savais pas. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu comme un éclaircissement. J'ai dit, wow, OK, c'est Jésus, là, il n'est pas mort sur la croix pour rien, là. Dans ce temps-là, c'est ça que je pensais. C'était une victime. C'est ça que je pensais. Vous avez eu des réponses à des questions que vous posiez. Oui. Après ça, après la réunion, le pasteur il nous a demandé pour le rencontrer chez nous le surlendemain. Puis à ce moment-là, quand il est venu chez nous, j'ai eu il nous a encore plus expliqué là, que c'était quoi vraiment, qu'est-ce que Jésus avait fait pour nous autres, les humains, là, sur la terre. Il vous a présenté un cadeau? Un cadeau, oui. Puis c'est là que j'ai ressenti une grande délivrance. Une grande délivrance, parce que moi, je suis divorcé, puis je vivais dans le péché. Puis moi, je pensais que j'étais perdu. J'étais vraiment perdu, puis qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi. Que je m'en allais en enfer, puis c'était fini. J'ai dit, je vais vivre ma vie aujourd'hui, puis j'irai en enfer plus tard. Puis là, le pasteur m'a expliqué que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a porté ces péchés-là sur lui, sur la croix. Fait que là, ça m'a fait comme, wow! Ça a fait une grande délivrance. Puis c'est là que ma vie a changé. Je
je me suis marié la même année. Tout s'est réglé, ma vie s'est réglée. Alors, vous avez accepté ce grand cadeau qui vous était offert. Oui. Oui. Alors, Marcel, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Et merci également. L'inquiétude. C'est facile de se laisser emporter, de dépenser de l'énergie à tenter nous-mêmes de régler nos problèmes. Au début de l'émission, je vous ai partagé que j'ai eu de l'inquiétude cette semaine. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que rapidement, j'ai mis ça entre les mains de Dieu. J'ai pas laissé le temps à cette inquiétude-là de faire des ravages, de venir enlever ma joie. J'ai tout de suite remis ça entre les mains de Dieu. Et c'est important que vous fassiez la même chose, que vous lui obéissez, que vous alliez dans sa parole, que vous la lisiez, que vous imprégniez de sa parole, et ça va agir dans votre vie. Et un point très important, Marianne, c'est le dernier texte que je vous ai lu dans Luc chapitre 11, le fait de demander à Dieu de recevoir l'Esprit Saint. C'est une personne sur laquelle on peut s'appuyer, on peut compter. Ce sont des ressources surnaturelles, éternelles, inépuisables. Donc l'Esprit qui vient habiter en nous, c'est rassurant, c'est réconfortant, c'est consolant. Et c'est lui qui va nous permettre de pouvoir bénéficier de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ et surtout de cet enseignement d'aujourd'hui. C'est par l'Esprit Saint qu'on peut assimiler et vivre pleinement ces vérités. En effet, et aussi avoir la paix par rapport à toutes ces inquiétudes-là. C'est vraiment l'Esprit qui va nous apporter ça. Tu l'as expérimenté, je l'expérimente et j'espère que nos téléspectateurs vont aussi l'expérimenter. Et n'attendez pas. Pourquoi ne pas le faire maintenant, de dire oui, à partir d'aujourd'hui, je choisis de faire confiance à Jésus-Christ et à sa parole et à son enseignement et à la personne qu'il est. Oui. Alors, nous vous invitons à justement avoir l'Écriture. Donc, appelez, c'est gratuit. Appelez au 1-877 l'Espoir. 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à toi, Régent, d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à une prochaine. Merci beaucoup.